Savais-tu qu'une personne sur deux n'est pas heureuse dans son travail? C'est énorme, vraiment beaucoup. Donc, je vais spécialiser mon accompagnement au niveau de la transition professionnelle. Mais il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie. Autant l'alimentation, le développement personnel, les changements en entreprise. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui rejoignait un petit peu tout ça. Et en fait, c'est tous des transitions. C'est tous des transitions, des changements qui arrivent dans nos vies, qui des fois nous sont imposés et des fois, c'est nous qui les choisissons de les faire parce qu'on est rendu là, parce que ça nous tente. Par contre, quand il y a une maladie qui arrive, c'est pas choisi, donc c'est imposé par la vie. Et je cherchais comment mieux contribuer à accompagner les gens au niveau des transitions en général. Parce que j'adore parler des transitions professionnelles. J'en ai fait une et plus qu'une. Parce que j'ai changé d'emploi en cours de route de carrière professionnelle avant de revenir à l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous partager ça sur la chaîne YouTube. Et en même temps, je vais l'envoyer en podcast aussi. J'ai des beaux projets avec tout ça, mais là n'est pas le but. En fait, j'adore parler de transition aussi corporelle, de prendre soin de sa santé. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, d'accompagner les gens au niveau de la perte de poids. Puis c'était pas juste la perte de poids, c'était vraiment de mettre un style de vie plus sain dans sa vie. C'était souvent loin de la perte de poids, là. C'est un peu pour ça que j'ai sorti de cette industrie-là, parce que ça me convenait plus vraiment. Mais j'ai envie d'y toucher encore. J'ai une formation aussi en nutrition, j'ai une formation en coaching, j'ai plusieurs outils dans mon coffre à outils ou dans mon bagage que je veux partager avec les gens. Je veux que ça sorte, je veux contribuer beaucoup plus. Donc, c'est ce que je veux faire avec ces vidéos-là, puis ces audios-là aussi, de pouvoir transmettre mes connaissances, mes questionnements aussi que j'ai moi aussi en tant qu'entrepreneur, que j'ai eu en tant que salarié, que je me pose des questions au niveau de l'alimentation, du développement personnel, de comment mieux faire les choses en entreprise. Comme, tu sais, des fois, quand on n'est pas bien dans notre travail, ça veut pas dire qu'on est obligé de complètement tout changer. Des fois, ça peut être des choses qu'on peut changer au sein de notre organisation qu'on est présentement et que ça peut faire toute la différence pour nous et pour les autres aussi. Donc, c'est aussi de vivre en société. Donc, tout ça, c'est tous des sujets qui vraiment m'intéressent. Donc, je veux partager ça. Si vous avez des suggestions, des questions à tout moment, je vous invite à rentrer en contact avec moi au niveau des réseaux sociaux. Ici, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre individuellement, mais aussi probablement que ça peut contribuer à plusieurs personnes. Parce que souvent, on a l'impression d'être toute seule sur notre île déserte, quasiment avec nos problèmes et tout ça. Mais en fait, on n'est pas seul. Il y en a plusieurs à vivre ça. Et donc, si des fois c'est un peu plus gênant de le dire ou d'écrire publiquement sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais si vous m'écrivez à moi directement, ça va rester entre nous et confidentiel, je vous le promets. Mais ça peut, votre histoire, votre questionnement peut aider aussi d'autres personnes. Donc, je pourrais amener ce sujet-là si je juge que ça correspond à contribuer à d'autres choses. T'sais. Et je suis loin d'être une experte au niveau des vidéos, mais je connais très bien mon sujet. Donc, je me lance et je suis certaine que ça pourra aider plusieurs personnes à se lancer, elles aussi, à réaliser quelque chose qui leur tient à cœur. Tantôt, je faisais des statistiques aussi sur des gens qui m'avaient donné leur courriel lors d'un événement. Et ce qui est ressorti beaucoup entre les domaines de vie, qui avaient besoin d'aide, c'était de réaliser un rêve. Et là, je me suis dit, oh my God, c'est hot, puis
c'est triste aussi en même temps parce que de dire, OK, est-ce qu'on est capable d'identifier, premièrement, un rêve qu'on veut réaliser? Il y a quelques années, j'aurais même pas été capable de dire, d'écrire qu'est-ce que je voulais réaliser. Maintenant, j'en ai plusieurs que j'ai identifiés. Il y en a qui sont déjà réalisés. Il y en a qui sont en voie de. Puis il y en a que ça va prendre quelques années avant qu'ils soient réalisés. Mais j'ai mis en œuvre des choses dans ma vie pour y arriver. Et ça aussi, je veux vous le partager en vidéo ou en audio. Là, ça va être... en fait, je vais filmer, mais je vais envoyer l'audio aussi sur les chaînes de podcast. Donc, pour que ce soit plus facile pour tout le monde pour écouter. Il y en a qui vont vouloir voir, il y en a qui veulent entendre. Quand ils vont prendre une marche. Et c'est exactement ça. Puis, pourquoi pas y mettre aussi de la créativité dans nos changements, dans nos transitions. On a été longtemps habitués de faire les choses tellement dans des règles. Comment y mettre plus de créativité? C'est vraiment quelque chose présentement qui me tient à cœur. J'ai longtemps dit que j'étais pas créative parce que pour moi, créatif était relié à de l'art. Ça n'a rien à voir avec de l'art. En fait, être créatif, c'est vraiment de créer quelque chose à ton image en étant en toute cohérence avec toi. Et c'est là qu'on se sent le mieux, puis c'est là qu'on se réalise le plus. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Mon objectif est de 1 par semaine. On verra comment ça va se développer. Mais c'est un début de beau projet. Puis aussi, il va y avoir des collaborations avec des gens. Je sais pas encore qui, là. Il y a des pourparlers qui sont avec certaines personnes. Donc, il y aura des outils aussi méditation, auto-hypnose, des choses comme ça. Si vous avez des suggestions aussi, des gens que vous aimez beaucoup, qui pensent que ça pourrait vous aider, faites-moi signe, puis on organise un petit quelque chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt.